Hello mes queens et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, pour celles qui me regardent, vous l'avez remarqué, je suis au ski. Je suis actuellement en train d'enregistrer cet épisode de podcast dans un chalet à Val Thorens, ou en tout cas aux alentours de Val Thorens. Pour celles qui connaissent, on est exactement à Saint-Marcel. Donc on est à 20 minutes de Valto en voiture. Je suis trop heureuse. Genre là, vous rendez pas compte à quel point j'ai réalisé un de mes rêves qui était de partir au ski, puisque dans ma famille, on ne skie pas et moi, c'était vraiment un dream que j'avais. J'ai 26 ans et forcément, j'avais un petit peu la peur, l'appréhension d'aller skier, notamment aussi avec mes proches qui, eux, m'ont toujours dit que c'était quelque chose de dangereux, etc. Donc je vais te raconter dans cet épisode de podcast en live dans le chalet un petit peu comment moi je fais pour sortir de ma zone de confort, parce que vraiment c'est la plus grande leçon que j'ai de cette semaine, parce que du coup je te recontextualise le truc, mais franchement ce setup de podcast, j'en suis fan. Genre j'ai envie de tourner 3 podcasts ici tellement c'est magnifique. Là je suis dans mon petit chalet, je suis qui en fait? Je suis trop contente. Bref, ce que je voulais dire, c'est que pour recontextualiser, j'ai fait mon événement Fuck Queen New Year le week-end dernier à Lyon. C'était incroyable. Je t'en ferai un épisode de podcast dédié pour te dire un petit peu ce que j'en tire, comment ça s'est passé, mes leçons, etc. Qu'est-ce que je prévois aussi pour l'année prochaine, parce que c'est certainement un événement que je referai tous les ans. Donc j'en suis trop fière. Mais là, du coup, je me suis dit aujourd'hui, comme j'avais pas énormément de temps pour préparer, d'ailleurs, c'est la première fois de l'histoire du podcast Strong Girl Boss que je n'ai aucune note et que je fais un podcast en total impro. Mais je me suis évidemment penchée sur le sujet, j'ai pas juste allumé la cam en disant qu'est-ce que je vais raconter, sinon ça aurait été un peu long pour vous. Mais je me suis dit, en fait, je vais raconter ce que je vis au moment où je vous parle, c'est-à-dire que je suis sortie de ma zone de confort entre le séminaire qu'on a fait et aujourd'hui au ski. Là, ce que je voulais dire, c'est que je suis dans ce chalet à Valto, pas en vacances, mais en team building avec mes équipes, puisque on a travaillé d'arrache-pied pour créer en moins d'un mois un séminaire avec 50 personnes, 50 femmes qui se sont déplacées à Lyon pour vivre une expérience qui n'existait pas jusqu'ici, c'est-à-dire faire le Nouvel An avec ma communauté, et donc à travers un séminaire à la fois business mais à la fois aussi kiff, notamment avec une grosse soirée le soir. Donc c'est des heures et des jours de préparation avec mes équipes, et je me suis dit on peut pas continuer l'année dès le maintenant comme ça, alors qu'on a déjà passé le mois janvier presque sur les rotules. On est arrivé à l'événement, on était là en mode waouh, on est épuisé, mais on est ultra contente d'être là. Donc je me suis dit, il faut absolument que je prévoie des vacances, ou en tout cas aller prendre l'air après le séminaire. Au début, je voulais le faire seule, et ensuite je me suis dit, non, moi je vais pas dire à mes équipes, continuer comme si de rien n'était, travailler, et moi je pars. Je me suis dit, en fait, moi j'ai pas besoin à l'heure actuelle de vacances où je coupe à 100%. Ce que j'ai besoin, c'est de changer d'air, de me poser sur l'année qui vient, parce que clairement depuis janvier je suis focus sur le Fuck Queen New Year, et donc je me suis pas demandé une seule seconde ce que j'allais faire les mois suivants, parce que moi vraiment quand j'ai un truc en tête et que je sais qu'il y a peu de temps pour créer quelque chose, je me mets à 100% sur ce truc et je repousse tout le reste à la suite. C'est-à-dire que en janvier, quand on me disait mais mars, avril, je disais je ne veux pas entendre parler. J'attends d'avoir fini mon événement et ensuite je planifie le reste. Sauf que je pense que si on était resté à Dijon dans nos bureaux, on serait reparti comme en 40, on aurait continué à faire les mêmes choses qu'on a fait l'année dernière, et c'est pas du tout le but. Ce que je voulais, c'est qu'on puisse débriefer l'événement aussi dans un cadre qui nous fait kiffer, qu'on puisse aussi retrouver un petit peu de légèreté, qu'on retrouve notre créativité aussi en faisant du ski, en prenant des risques, en kiffant, parce que je le dirai jamais assez, mais c'est en kiffant, c'est dans les moments de kiff que vous allez retrouver vraiment votre énergie et votre créativité. Moi, j'étais pas fatiguée physiquement, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de vacances où j'allais juste dormir et rien faire. Ce que j'avais besoin, c'est de joie, de partager des moments forts, et le faire avec mes équipes. Je me suis dit c'était la meilleure manière de commencer l'année, et de se projeter ensemble, de partager ma vision sur les prochains mois, de leur demander un petit peu leurs avis, leur feedback, ce qu'elles aimeraient faire aussi en termes de mission. Et c'est la première fois de ma vie que j'organise un team building, puisque avant je n'avais tout simplement pas d'équipe. Et en plus, c'est la première fois de ma vie que je vais au ski. Donc vraiment, on est sur une semaine de première. C'était la première fois que je faisais l'événement avec 50 personnes. Enfin voilà. Donc moi, ce que je voulais te partager à travers cet épisode, c'est un petit peu d'inspirationnel, de motivationnel. Je pense pas qu'il va durer des heures, parce que comme je te dis, j'ai pas du tout prévu de notes. Et tu le vois, j'ai mes lunettes, je suis prête à partir là. On va aller encore profiter de notre dernière journée pour aller certainement skier un petit peu, et puis aller à la Folie Douce normalement. Donc on va kiffer encore quelques heures. Ensuite on va rentrer dans le jacuzzi, on va se refaire un débrief du séminaire,
On va travailler dans le jacuzzi. Franchement, j'adore cette vie. Je suis ravie de pouvoir le vivre actuellement. Et du coup, ce que je te disais, c'est que moi, j'ai skié pour la première fois hier. Donc franchement, c'était ultra émouvant parce que c'était vraiment un rêve que j'avais et je m'étais dit pendant des années, en fait, maintenant je suis trop vieille, je vais mettre trop de temps à apprendre, ça va être trop dur. Et puis il y avait des gens autour de moi qui me disaient, moi, j'ai pas réussi, c'est vraiment compliqué, etc. Heureusement, j'avais quand même 2-3 personnes qui me disaient, mais non, mais c'est sûr que tu vas y arriver rapidement, t'es sportive, t'as envie de le faire. Il y a des gens qui essayent parce que ils sont en communauté avec d'autres gens qui savent skier, donc ils se disent bon, faut que je me force. Moi, j'avais profondément envie d'apprendre. J'ai envie de devenir cette meuf qui sait skier et qui slay sur les pistes. Bon, là, on en est encore loin, évidemment, mais du coup, ce que je voulais te dire, c'est que hier, j'ai skié pour la première fois et qu'au bout, je suis pas du tout tombée pendant le cours. La nana m'a dit, mais franchement, on dirait pas une débutante parce que tu apprends ultra vite. Du coup, je suis assez fière de moi parce que j'ai vraiment géré. Évidemment, on voit que je suis pas très stable, on voit que je suis un petit peu crispée, mais voilà, je me démerde quand même pas mal et je suis ultra fière de moi. Et on a fait après avec les filles, du coup j'ai fait un cours et ensuite avec les filles on a fait une piste verte et je suis tombée qu'une seule fois et je pense qu'on avait pris vraiment un chemin qui était pas du tout adapté parce que il y avait une pente énorme alors que j'avais jamais fait de pente énorme et en plus c'était que de la poudreuse, donc en fait j'ai juste glissé et je suis tombée. Mais c'était pas, je me suis dit, vaut mieux que je tombe pour m'arrêter et on n'en parle plus, plutôt que là je continue à avancer, je sais pas où je vais et que je prenne de la vitesse, etc. Donc c'était pas, c'était une chute, mais qui était justifiée par les conditions, on va dire. Mais sinon, quand je fais des trucs de mon niveau, ça se passe plutôt bien. Donc je suis assez fière de moi. Et du coup, vraiment, ce que je voulais te transmettre, c'est que même si t'as peur de faire des choses, si profondément au fond de toi, t'as envie de savoir et t'es pas juste en mode envier les autres, en fait, t'as juste à faire une chose, c'est te lever, te réserver un cours et aller apprendre. Et en fait, bien sûr, tu vas tomber potentiellement. Et encore, moi, je pensais que j'allais me vautrer, je pensais que ça allait être dur, que ça allait être lourd. Et souvent, on se fait justement des montagnes, sans mauvais jeu de mots. On se fait des montagnes de certaines choses qu'on ne sait pas faire. On a l'impression que ça va être super dur, super long, super lourd. Et en fait, on se rend compte que si on y va avec une bonne énergie et qu'on se dit, mais en fait, de toute façon, au pire, oui, il peut m'arriver quelque chose, mais il y a plus de probabilité que ça se passe bien plutôt que ça se passe mal. Mais en fait, on se rend compte qu'en réalité, on s'est fait vraiment des films dans nos têtes pendant des heures, des jours, voire même des années pour ce genre de situation, par exemple le ski, alors qu'en fait, il suffisait juste d'y aller, de tenter et de voir. Moi, ce que je me dis toujours aussi, c'est que peut-être c'est mon rêve à ce moment-là, mais peut-être en faisant, je vais me dire en fait, c'était pas fait pour moi. Mais je pourrais jamais le savoir tant que j'ai pas essayé. Donc en fait, vraiment, faites des trucs qui vous font peur, faites des trucs que vous avez jamais fait, parce que c'est en repoussant et en fuyant la chose que ça deviendra encore plus lourd, encore plus douloureux et encore plus signe d'un danger. Moi, je le vis aussi beaucoup en ce moment, parce que vous le savez normalement si vous avez écouté l'épisode précédent, j'ai acheté une voiture et forcément, moi, il y a des gens, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, Valentine, elle a conduit là ma voiture et elle est trop à l'aise dans la montagne et tout. Elle s'en fout et c'est mon inspiration à ce niveau-là, c'est mon alternante, mais elle m'inspire pour certains trucs, c'est qu'en fait, elle a peur de rien. Elle est vraiment en mode, je vais kiffer et oui, peut-être il se passera un truc, mais au pire, c'est pas grave. Et elle pense très rarement au pire, alors que moi, ma manière de penser, parce que j'ai été un petit peu élevée comme ça et surprotégée, c'est que je dirais que je vais penser au pire, dirais que je vais penser au côté dangereux et négatif du truc. Donc ça va être beaucoup plus long pour moi de faire le travail pour me remettre dans une bonne énergie. Et heureusement maintenant j'ai appris à le faire, à redescendre du niveau d'angoisse et à juste me dire ok, je vais le faire quand même si ça me fait peur, parce que sinon j'avancerai jamais et ça continuera à me faire peur. Et j'ai pas envie de passer ma vie à vivre dans la peur et dans le danger, mais plutôt de passer ma vie à kiffer et avoir des opportunités partout. Et ça, vous voyez, là, je suis partie avec mes équipes et notamment Valentine, qui, elle, me permet, dès que j'ai une peur, de redescendre, de me dire, en fait, ça va bien se passer, je me mets devant toi. Si jamais tu tombes, tu tombes. Regarde, elle est même tombée devant moi hier alors qu'elle skie, mais comme si elle était née avec des skis. Mais elle m'a dit, regarde, hop, moi je tombe et je me fais pas mal et ça va et en plus on va pas vite et tout. Donc elle me permet aussi de relativiser le truc parce qu'elle, c'est pas du tout sa nature d'être anxieuse, etc. Et pareil pour ma voiture, moi j'ai toujours ce truc de, imagine je l'abîme, imagine j'arrive pas à faire ci, à faire ça, et imagine ça se passe mal. Et par exemple, on a un souterrain en dessous des bureaux, j'ai fui un peu le truc de me dire non, je vais pas y aller, je vais pas conduire. Pareil, j'aurais pu dire par facilité à quelqu'un d'autre de conduire ma voiture quand je l'ai eu. Vraiment, ça part aussi loin que ça. C'est ma propre voiture, mais j'étais là en mode
non, je sais pas si je suis prête à la conduire, peut-être tu peux la conduire. Et après, je me suis dit, surtout pas. J'avais conscience du fait que si je le faisais pas tout de suite, c'était mort. Et j'allais m'auto-créer une peur qui n'avait pas lieu d'exister. Parce que je suis capable de conduire une voiture, peu importe sa taille. Et parce que surtout, maintenant, j'ai une voiture full équipée avec des caméras de recul, avec des bips de tous les sens. Donc, à un moment, je suis pas handicapée, je suis pas complètement teubée, je sais conduire une caisse. Donc, en fait, il faut juste que je me fasse confiance et que j'arrête de toujours penser au pire. Donc si t'es un petit peu comme moi et que voilà, t'as été éduqué dans ces conditions et que du coup le ski ça te fait peur, ou peut-être conduire la voiture de quelqu'un d'autre ça te fait peur, ou peut-être voilà, vraiment faire des choses que tu n'as jamais fait ça t'effraie, eh bien force-toi à les faire quand même. Moi je pense au fait que en fait, je serais beaucoup plus fière de moi si c'est moi qui fais la chose, si c'est moi qui apprends, si c'est moi qui parviens à surmonter mes peurs plutôt que le faire par quelqu'un d'autre, ou alors éviter tout simplement. Je sais qu'en fait, c'est pas quelque chose qui me procure de la joie, c'est quelque chose qui me fait rester certes dans ma zone de confort, donc ça me procure pas du coup d'anxiété supplémentaire, mais en fait, j'ai réussi à identifier mon anxiété et mes peurs comme une porte d'entrée vers une nouvelle facette de moi, une facette de moi plus compétente dans certains sujets, plus capable de faire des choses de manière indépendante, plus libre. Et la peur n'empêche pas le danger, l'anxiété n'empêche pas de faire. En fait, il faut pas que quand tu identifies ta peur et ton anxiété, tu te dises ok, stop, j'arrête. Je mets le pied sur le frein et j'arrête le moteur. C'est comme ça que tu restes dans ta vie de merde, c'est comme ça que tu ne kiffes plus ta vie parce que à force de faire des choses que tu sais faire, tu te fais chier. Donc à partir du moment où tu sens l'angoisse, la peur de pas être capable, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et il n'y a pas de hack, il n'y a pas de truc de... Moi, on me dit souvent, oui, mais toi, c'est plus facile pour toi. Toi, t'as l'habitude de parler face caméra. Toi, t'as l'habitude d'organiser des événements. Pas du tout. Les gars, quand je prends la parole devant 50 personnes, là, au Focus New Year, c'était la première fois que je le faisais. Quand je prends la parole au départ devant 15, puis 30, puis 50 personnes, à chaque fois, c'est une première fois. Et c'est pas des premières fois où je suis à l'aise. Personne n'est 100% à l'aise à chaque fois qu'il fait quelque chose de nouveau. C'est juste que plus tu vas entraîner ton corps et ton cerveau à faire des choses nouvelles, plus ça va être simple pour toi de faire des choses nouvelles. C'est aussi simple que ça. Donc dis-toi bien que si souvent et régulièrement tu ressens de l'anxiété à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, c'est juste parce que tu n'es pas entraîné et non pas parce que tu es pas capable. Donc ça, c'est vraiment une leçon de vie qui est énorme. C'est indispensable pour toi d'apprendre à passer outre cette peur. Et la seule manière de faire, il n'y a pas de hack ultime, il n'y a pas de truc de il faut une stratégie, il faut des secrets, il faut des astuces ultimes. Non, c'est le passage à l'action. On est des femmes et on a souvent, beaucoup plus, c'est comme ça, et parce qu'on a été éduqués aussi dans une société qui manque de responsabilisation au niveau des femmes, qui peut potentiellement nous protéger, faire en sorte aussi que inconsciemment, dans l'inconscient collectif, c'est pas à la femme de faire certaines choses, etc. Donc tout ça, ça nous crée des doutes, ça fait qu'on est tout le temps dans notre tête et on est très rarement dans notre corps, dans le moment présent et dans je me fais confiance, je fais confiance à mon corps. Et vous voyez là sur les skis, un des premiers conseils que m'a donné la monitrice, c'est vis les sensations. Je ne peux pas t'apprendre que de la technique et de la théorie. Il faut que tu vives les choses. Si tu lis un livre sur comment skier, si tu regardes des TikTok sur comment apprendre à faire quelque chose, tu pourras jamais être expert dans un domaine sans que tu n'aies pas expérimenté la chose. Donc elle me disait, ressens les choses, sors de ta tête. Elle m'a dit sur les skis, le cerveau ne sert à rien. Et moi, mon plus gros défaut, c'est que je veux tout intellectualiser. Donc c'est aussi une énorme qualité parce que c'est ce qui me permet de créer des podcasts qui ont énormément de valeur à l'intérieur. C'est ce qui me permet de créer des offres avec beaucoup de concepts, de valeurs, de théories, ce qui fait que mes clientes peuvent réussir, mais mes clientes ne pourraient pas réussir sans expérimenter. C'est pour ça aussi que je leur dis, postez absolument tous les jours quand vous vous lancez pendant 30 jours. Ça vous crée une habitude et ensuite, le passage à l'action va faire que vous allez être beaucoup plus fluide et que vous allez avoir des résultats. Parce que je sais que chez les femmes, c'est toujours plus difficile de sortir de sa tête et juste d'être dans son corps, de passer à l'action, de se poser moins de questions possibles et juste d'essayer des choses. C'est très très dur pour nous, c'est pas intuitif en fait. Donc il faut vraiment en prendre conscience dans un premier temps pour ensuite pouvoir l'appliquer. Et comme je te le disais, moi je suis pas une ovni en fait, j'ai tendance aussi des fois à revenir dans ma zone de confort et des fois ça peut faire du bien, hein. Des fois je dis pas qu'il faut être un kamikaze absolument tous les jours.
Il faut juste te dire, à partir du moment où dans ma vie je me fais un peu chier, où je commence à être un peu aigrie, je commence à être, à me dire en fait je sais pas trop pourquoi je fais les choses, j'ai plus trop de créativité, j'ai plus trop de joie, je me sens plus forcément moi-même, j'ai plus de moments où je me sens vraiment vivre profondément, tu sais, le moment où tu te dis, oh, waouh, tu prends des bouffées de vie en fait, de liberté. Si tu n'as plus ces moments dans ton quotidien, c'est le moment où il faut refaire des choses qui te font kiffer, refaire des choses qui te sortent de ta zone de confort. Dans ton business, ça veut dire certainement sortir de l'oseille, réinvestir dans des trucs, prendre des risques, déléguer pour toi, avoir plus de moments aussi dans ton perso où tu vas aller kiffer tout simplement. Ou alors créer aussi des expériences comme je le fais aujourd'hui, où moi-même je peux kiffer, mais je fais aussi kiffer mes équipes et du coup on monte ensemble et on crée une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie pour 2025. Mais tout part de toi. Donc si toi tu décides pas à partir d'aujourd'hui de te dire j'ai toujours voulu sauter en parachute, à partir d'aujourd'hui je prends la décision de... Par exemple moi j'ai eu des clientes ce week-end quand on faisait les hot seats, c'est-à-dire que je passe dans les groupes et du coup j'essaye de les mentorer en direct. J'ai des clientes qui me disaient moi j'ai tant d'argent sur le compte, mais je le dépense pas parce que j'ai peur de ci, parce que peut-être que dans quelques années je voudrais acheter une maison, parce que machin. Je leur dis mais putain, qu'est-ce que tu veux faire là le mois prochain en fait? On s'en fout de savoir que dans 5 ans tu vas acheter une maison, tes 20 000 balles d'apport tu les referas. D'ici là t'as 20 000 chances de les refaire, donc serre-toi-en maintenant pour faire encore plus d'argent. Arrête de te dire j'ai ces 20 000 balles là, je les touche pas pendant des années. L'argent, s'il n'est pas dépensé, il perd en valeur. Donc à un moment, serre-toi-en comme un moyen de créer de la valeur en termes d'expérience et pas juste de dire je me sens sécure parce que j'ai 20 000 euros sur le compte. Je suis désolée, c'est pas ça qui te rend riche et encore moins dans ta vie de tous les jours. Et du coup, mes clientes, elles étaient là, je fais ça comme chiffre d'affaires, mais c'est 2000 balles, c'est 3000 balles et franchement ça me va parce que c'est ce que je voulais au départ. Oui, mais maintenant que tu les as, qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux de plus? Même si on va pas chercher la course au toujours plus, à un moment si tu stagnes, tu meurs à petit feu. Je suis désolée de te le dire. On n'est pas sur cette terre pour se faire chier. On n'est pas sur cette terre pour ne pas profiter de notre oseille. On est là pour kiffer en fait. On est des êtres humains, on est là pour prendre des risques, on a des capacités illimitées en nous, de ressources infinies et on ne s'en sert pas. Donc cette cliente-là, je lui ai dit c'est quoi ton rêve? Là, t'as assez d'argent pour réaliser tes rêves. Donc c'est quoi tes rêves? Je rêve depuis des années de voyager. Pourquoi tu voyages pas? Je sais pas. T'as l'argent? Oui. Alors tu réserves. Ma cliente, elle a réservé le jour du séminaire un voyage à New York dont elle rêvait depuis des années et elle part à New York pour son anniversaire. Et tu te dis, les gens ont la capacité financière ou même en eux les ressources pour faire des choses qu'ils n'ont jamais fait et qui les font rêver et ils les font pas parce qu'ils se disent c'est réservé à la moi qui aura encore plus d'argent, encore plus de machin. Mais comprends bien que tu n'auras jamais plus d'argent, plus de bonheur, etc. si tu fais pas dès maintenant les choses qui vont te rendre heureux. Peu importe ton niveau d'argent, peu importe toutes les excuses que tu peux trouver au quotidien. J'ai des enfants, j'ai des trucs. À un moment, moi j'ai un chien. Tu sais, il y a des gens, leur chien, ça les empêche de faire des choses. Mais même un enfant, je compare pas les deux, attention, mais moi c'est ma réalité juste actuellement. Et mon chien, je le fais garder une semaine et ça veut pas dire que je suis une mère indigne. C'est pareil pour des enfants, c'est même plus lourd évidemment. Mais j'ai des femmes qui sont venues à mon événement ce week-end, qui ont laissé des petits bébés allaiter pour se dire en fait là, j'adore et j'aime au plus profond de mon cœur mon enfant, mais c'est pas lui rendre service que de ne rien faire pour moi progresser. Et j'ai des femmes qui ont fait des témoignages incroyables suite à l'événement en disant je me suis fait passer en priorité, ça faisait des mois et des mois que je ne l'avais pas fait parce que je priorise ma famille, mais en fait je me suis rendu compte ce week-end qu'en me priorisant moi, je permettrai à ma famille d'avoir tout ce que je veux pour eux en fait. Personne ne souhaite du mal à sa famille. Tout le monde veut mettre sa famille à l'abri. Tout le monde veut gagner plus d'argent pour pouvoir profiter, pour pouvoir faire vivre des expériences à leurs proches. Moi, je suis quelqu'un où en fait, je préfère même faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir moi-même. Mais par contre, j'ai compris une chose qui est fondamentale, c'est que du coup, il faut quand même que je me mette en priorité pour être dans une bonne énergie, pour pouvoir ensuite faire profiter les autres. Donc la priorité, c'est toi. Peu importe tes excuses, des enfants, ça se garde. Tu peux partir, t'es pas obligé de partir 3 semaines en fait. Tu peux partir juste 2 jours, te ressourcer, faire de toi ta priorité et je peux te dire que tu vas revenir avec une énergie débordante et que tes proches te seront reconnaissantes d'avoir pensé à toi en priorité. Bon, au final, ce podcast, là, je suis essoufflée tellement je vous mets d'énergie dedans, mais je voulais vraiment passer ce message
fort et intense de dire faites les choses qui vous font kiffer, sortez à tout prix, je vous en supplie, sortez de votre quotidien, sortez de votre zone de confort et vous allez voir que ça va vous donner un feu, une flamme que moi vous le sentez, je pense, j'ai retrouvé juste avec ces 2 événements qui se sont suivis. C'est qu'en fait, j'ai retrouvé la flamme au fond de moi de me dire je suis capable de faire des choses extraordinaires. Et tout le monde s'en rendait compte parce que, évidemment, je reçois des dizaines de messages tous les jours. Ton podcast, il est incroyable. C'est incroyable ce que tu fais. Ton business, c'est ouf. T'as généré tellement d'argent en si peu de temps. Nan. Mais toutes ces choses, c'est de la validation extérieure. Donc ça ne fera jamais que toi, intérieurement, tu seras pleinement satisfaite, pleinement fière de toi. Il faut faire les choses par toi-même pour te rendre compte à quel point tu es capable. Et moi, en fait, oui, c'est extraordinaire pour les autres que je fasse un podcast par semaine, mais maintenant, c'est devenu tellement facile pour moi que je le banalise et donc je ne me rends plus compte à quel point c'est incroyable. Donc il faut que j'aille faire d'autres choses. Il faut que j'aille faire d'autres trucs qui me rendent fière et qui me font me dire mais putain, je suis trop forte. Je suis une fucking queen. Et si tu m'écoutes, tu es aussi une fucking queen. De toute façon, tout le monde a cette ressource en elle. C'est juste la manière dont tu vas aller la chercher, la recruter quotidiennement ou en tout cas assez régulièrement pour arrêter de te faire chier dans la vie, pour arrêter d'être aigri, pour arrêter de te plaindre de tous les trucs qui se passent. Profite du moment présent. On a une chance incroyable d'être sur cette planète. On a une chance incroyable de pouvoir juste ne serait-ce que respirer. Donc à un moment, profite de ta vie, profite de chaque instant. Fais des choses qui te rendent fier, réalise tes rêves parce que tu es beaucoup plus proche de pouvoir les réaliser que tu ne le penses. Donc arrête d'attendre que ci, que ça. Tu n'as plus le temps d'attendre. Et c'est ton signe aujourd'hui, si tu m'écoutes jusqu'au bout, de réserver juste à la fin de cet épisode quelque chose qui te fait kiffer. Que ce soit un voyage, que ce soit un massage, que ce soit appeler quelqu'un pour passer du temps avec lui. Arrête d'être la tête, j'allais dire un gros mot, la tête tout le temps dans le guidon, la tête tout le temps dans le je dois, je n'ai pas le choix. On n'est pas sur cette terre pour s'imposer des choses, on est là pour vivre des expériences. Je te dis à la semaine prochaine ma queen, moi je pars skier.